Vincent, alors je suis au centre d'élevage de Poisy où l'on forme de futurs éleveurs, mais également des éleveurs confirmés qui viennent chercher ici une piqûre de rappel ou bien une prise de conscience sur les nouvelles méthodes d'élevage. Je retrouve tout de suite Romaric, vous êtes formateur moniteur ici même. Quel est le principe de la formation du centre de Poisy? Alors ils ont un apport théorique qui va leur permettre de gérer une exploitation. Et puis ensuite, ils vont également avoir un très gros apport pratique puisqu'ils vont faire avec les moniteurs tous les gestes de l'exploitation de 6h à 8h30 le matin et de 15h30 à 18h30 le soir. Ils mettent vraiment la main à la pâte au quotidien. L'idée, c'est qu'ils ressortent des 32 semaines de formation avec quel type de tâches qu'ils sauront exécuter? Alors généralement, lorsqu'ils passent sur l'exploitation, ils ont une semaine sur un poste. Et les postes peuvent être le poste de traite, le poste d'alimentation, de soins aux jeunes. Et donc sur le poste qu'ils vont avoir à gérer, ils vont faire toutes les tâches. Ils peuvent effectuer un vélage, ils peuvent détecter des chaleurs et ils peuvent même faire la ration des vaches. Alors, vous mettez également un point d'honneur à avoir une prise de conscience par rapport au bien-être animal. Ça va consister en quoi très clairement dans cette exploitation, les points de bien-être animal? Alors c'est vrai que tout éleveur est quelqu'un qui respecte ses animaux et ici vous avez un bâtiment qui est fait par exemple pour les vaches et pas pour l'éleveur. Donc si vous regardez les vaches, elles sont sur paille, il n'y a pas de lisier, il n'y a pas de caillebotis, elles ont suffisamment de place pour être à l'aise. Et puis si on est observateur, elles ont même un petit peu de massage puisqu'elles ont des brosses qui vont les frotter. C'est pour ça que vous avez des poils qui brillent et des animaux qui sont en état. Alors, une autre particularité aussi, c'est la façon dont on conduit le troupeau, dont on conduit les animaux, la contention. Alors, pour la sécurité des apprenants, leur futur métier d'éleveur, on insiste beaucoup sur effectivement la connaissance des sens de l'animal et donc cette compétence de manipulation et de contention des bovins. Et peut-être que vous aurez observé qu'il n'y a pas du tout de bâton sur l'élevage parce que même pour mener 240 vaches, on n'a pas besoin de bâton. Alors comment font-ils les étudiants pour mener une vache sans avoir à aller lui taper sur les fesses? Alors ils se servent de quelques éléments spatiaux et notamment du point d'équilibre puisque tous les animaux sont pilotés depuis leur épaule et vous allez voir tout à l'heure lorsqu'on les voit faire, eh bien ils se mettent devant ou derrière le point de l'épaule de la vache et ils vont la faire avancer ou la faire reculer sans avoir à la toucher. Juste avec le regard et leur position corporelle. Tout à fait, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, écoutez, on continue de regarder ces jeunes qui travaillent, de futurs éleveurs, ici, d'une graine d'éleveur. Merci. Oui, Vincent, je suis toujours au centre d'élevage de Poisy pour vous faire découvrir cette fois un autre atelier. On l'appelle la pépinière des chevrettes avec des chèvres de Savoie. En fait, en 2011, le centre d'élevage de Poisy, l'association de sauvegarde des chèvres de Savoie et des éleveurs se sont associés pour former cette pépinière des chevrettes. En éleveur, d'ailleurs, il y a vous, Stéphane, vous êtes éleveur à côté d'Aix-les-Bains, à Trévignan. Quel est le rôle de cette pépinière des chevrettes ? Alors le rôle de la pépinière est de développer la race de chèvre de Savoie, qui est une race donc à faible effectif, qui a failli disparaître au début des années 2000, où il en restait très très peu, à peu près 300. Elles sont contentes de nous voir en tout cas. Elles sont ravies, elles sont enchantées. Alors, on va réussir à développer cette race comment? C'est-à-dire que les chèvres sont ici dans la pépinière, où vont-elles aller? Alors elles arrivent donc de différents élevages sur les Savoies. Et elles sont destinées à de nouveaux élevages, de nouveaux éleveurs plutôt dans les pays de Savoie. Qui veulent s'installer en élevant cette race de chèvres. Voilà, tout à fait. Qui ont décidé de travailler avec une race locale à faible effectif. J'imagine, oh oui, mais belle, oui. J'imagine qu'il y a une sélection qui est faite pour que des chevrettes entrent dans la pépinière. Oui, il faut qu'elles soient donc très typées chèvre de Savoie et pure race. Alors, à quoi reconnaît-on une chèvre de Savoie? Alors, il y a 3 types de robes dans la chèvre de Savoie. Oui. Vous avez celle qui voulait boire tout à l'heure, qui ne veut plus, qui est une noire à barrette, donc comme celle-ci. Oui. Voilà. Vous avez celle-ci qui est une cou claire. Et puis celle qui est en train de vous monter dessus, d'ailleurs, qui est une pie, un petit peu moins répandue dans la race de chèvre de Savoie. Donc vous œuvrez tous, l'association de sauvegarde des chèvres de Savoie, le centre d'élevage de Poisy et vous en tant qu'éleveur, à la sauvegarde de cette race de chèvres. Ma foi, elles sont assez coquines, c'est normal pour des chevrettes.